Bonjour, je m'appelle Ghislain Banos, je suis en dernière année de doctorat au sein du laboratoire de recherche biologie du système neuromusculaire à Créteil sous la supervision de Nathalie Didier. Dans notre groupe, nous travaillons sur une maladie génétique rare appelée la dystrophie musculaire de Duchenne. La maladie provoque une faiblesse musculaire progressive, c'est-à-dire que les muscles perdent progressivement de la force au fur et à mesure du temps. Donc cette maladie se déclare vers l'âge de 3 ans, où les enfants perdent progressivement l'usage de leurs membres et ils vont malheureusement mourir de problèmes cardiaques et respiratoires. En plus de ça, il n'y a pas de traitement efficace pour cette pathologie musculaire. Un effort majeur est donc fait dans le domaine de la thérapie génique, c'est-à-dire visant à réparer le gène responsable de la maladie. Cependant, tous les aspects de la pathologie ne sont pas encore totalement compris. Dans ce contexte, mon sujet de thèse est de reproduire des muscles miniaturisés en laboratoire afin de reproduire les défauts musculaires de la pathologie et ainsi pouvoir tester plus rapidement de nouveaux traitements, mais aussi de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour cette pathologie. Pour cela, nous avons créé un système par impression 3D de petits piliers en plastique espacés de 3 mm. Pour produire un muscle in vitro, nous mélangeons les cellules dystrophiques avec un hydrogel novateur que nous avons développé au laboratoire, où les cellules vont se mouvoir, vouloir fusionner entre elles et former de nouvelles fibres musculaires. Lorsque ces fibres musculaires se créent, ça crée une tension qui vient décrocher le gel des parois et donc former un muscle miniature de 3 mm de long autour de ces petits piliers en plastique. Grâce à cette méthode, nous avons réussi à reproduire des muscles dystrophiques malades où nous pouvons facilement analyser les forces de contraction musculaire en temps réel en analysant la déflexion des piliers au cours de la contraction musculaire. Nous avons notamment montré que les muscles dystrophiques malades exerçaient une force plus faible comparée à des cellules saines, mais aussi qu'il y a un ensemble de défauts des mécanismes qui induisent la contraction musculaire. À présent, nous sommes en train de tester une nouvelle thérapie génique qui consiste, à partir d'un vecteur viral, à amener un gène médicament aux fibres musculaires malades et ainsi restaurer les anomalies de la fibre musculaire. Avec ce modèle, nous proposons donc un outil précieux afin de faciliter le développement de nouvelles thérapies innovantes pour les pathologies neuromusculaires.